Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Sanseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Et vous allez voir qu'il y a des choses surprenantes, hein, et il y a d'autres choses qui sont mauvaises en fait. Donc on va aller en parler tout simplement. On va se diriger vers les annonces. Du coup, alors, les deux premières annonces concernent la boutique, donc celle-ci, j'y suis allé vite fait. Alors celle-là, ils ont mis des packs, voilà, pour fêter les 1 mois. Donc ça, c'est pour les cash players. Donc à la limite, pourquoi pas. Ça, là, non. Ça, c'est clairement non. C'est clairement un très très grand non. C'est inadmissible qu'ils fassent ce genre de pack. Ici, on a un pack payant qui donne des étoiles pour éveiller les constellations. On sait comment c'est très long d'éveiller un arbre. Ici, ils ont mis en place des packs payants pour avoir ce genre d'item. Non. Ça c'est non, c'est clairement non. Ici on est en train de partir sur un full pay to win et c'est non. C'est clairement non, ça c'est inadmissible de, de faire ça à 1 mois de la sortie du jeu, c'est totalement inadmissible. Donc ça, on passe, c'est pour les cash players. Sortie, nouveau portail évidemment, hein. Nouveau portail, on a même deux nouveaux portails, hein, vous voyez ici en bas. Ici, nouveau portail avec l'arrivée de Mu en armure divine. On ira faire son analyse sur son portail ensuite. Mais voilà, premier chevalier d'or en armure divine qui arrive. Il y avait des rumeurs comme quoi on aurait Saga GC bientôt. Et ben non, c'est Mu en armure divine qui sort ici dans un portail vedette. Je peux vous le dire maintenant, il n'y a pas de single promo sur ce portail. Et ça, par contre, c'est un deuxième point négatif de la mage. Pas de single promo en fait sur ce portail avec Mu en armure divine. Vous êtes obligé de faire des singles à 100 ou des multis. Et ça, non. En fait, ça juste deuxième non en fait. Ensuite, il y a un autre portail, invocation en vedette, avec cette fois-ci deux nouveaux Thor, un bleu, un vert, un nouveau Shun première phase blanc et un Iki première phase noir. Donc c'est pareil, on ira faire leur analyse sur leur portail, car il y a toutes les informations, en fait il y a même les statistiques, donc c'est plus intéressant. Donc ici on a encore une semaine avec 5 nouveaux personnages dans deux portails différents. Ensuite, il y a un événement quand même, hein. Il y a un événement pour Mu Armure Divine. Alors on va aller voir ce que ça donne, hein, mais alors, du coup, il va falloir farmer des tablettes du bélier divin. Donc encore un événement où il va falloir farmer des tablettes. C'est le troisième événement du jeu qu'on a. Troisième événement qui se passe exactement de la même façon. Pour l'instant, il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Il n'y a toujours aucun rajout d'histoire non plus. Donc l'événement est jusqu'au 7 avril. Le marché est jusqu'au 14 avril. Ne vous faites pas avoir, hein. J'ai vu des personnes sur les réseaux sociaux sur le dernier event avec les tablettes abyssales là ou les tablettes abyssales. Du coup, je les ai vus dire la boutique est là, mais l'événement est plus là. Je me suis calqué là-dessus pour ça. Je crois que c'est même quelqu'un dans les commentaires d'une de mes vidéos qui l'a dit. Donc non, regarde bien. Je m'adresse à toi directement. Je ne connais pas ton, ton prénom, mais regarde bien ici quand même. Voilà, il y a une date. L'événement est jusqu'au 7 avril et le marché lui dure jusqu'au 14. Donc c'est cette date-là qu'il faut regarder. Vous avez une semaine pour farm les tablettes antiques, enfin les tablettes du bélier divin. Et du coup, il y a donc 4 niveaux, donc à mon avis on va avoir un truc du genre 60 cristaux par niveau. Donc ici on a 6 x 4, 24, 240 cristaux à aller chercher normalement. Ici on ira voir l'événement ensuite. Et avec ces tablettes du bélier divin on peut acheter un équipement légendaire qui est la cuirasse légendaire de Pégase, donc le troisième équipement de l'ensemble du set de Pégase. Donc évidemment, hein, c'est ça qu'il faut aller focus, au moins une. Il faut que vous en ayez au moins un exemplaire, voilà, pour pouvoir compléter votre set. Et il faut finir toutes les missions pour avoir 100 pauvres pierres galactiques. On en est encore ici. Voilà, donc il y a un petit événement qui doit donner en tout 340 cristaux. Avec 5 nouveaux personnages qui sortent sur deux portails différents, on nous offre 340 cristaux en free-to-play. C'est juste, encore une fois, nul, nul, nul et nul.
Je sais pas ce qu'ils font sur ce jeu. Ils sont en train ils sont en train de le foutre en l'air en fait à chaque mage. Il y a aucune amélioration à chaque mage. Donc j'ai pas les mots. Moi, je continue à y jouer parce que j'aime bien le jeu, j'aime bien le gameplay et évidemment, j'ai espoir que le jeu évolue. Mais on est sur un lancement de jeu. On est un mois après le lancement du jeu en event. On a eu en termes de cristaux free-to-play, bah, on a quasiment rien eu en fait. Enfin, moi j'ai packé quasiment tous les cristaux que j'ai eu. J'ai fait très peu d'un- d'invocations. J'ai fait que des singles à 20 et au début du jeu j'ai fait très très peu d'invoques. Et bah, j'ai réussi quand même à packer 5100 cristaux, mais pour l'instant je peux pas les utiliser parce qu'il n'y a pas de portail intéressant et on n'a pas beaucoup de cristaux à farmer. Du coup, si on invoque, en fait, derrière, il faut encore se serrer la ceinture, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Donc ça, je trouve ça dommage. En fait, le jeu n'est pas du tout généreux avec les free-to-play et du coup, bah ça rend le jeu vraiment, vraiment pas ouf là-dessus, quoi. Donc ensuite, on va aller voir donc l'événement de Mu ici. Donc progression dans l'événement de Mu. Donc on a 4 combats, donc rang guerrier 1, 6, 9 et 13. Donc je ferai sûrement une vidéo sur comment passer le rang 13, que ça va être la même chose que pour l'event de Bayan Krishna. À mon avis, il va être assez coton le, le combat. Donc on va aller voir un peu les récompenses. Donc on a 10 cristaux ici une fois qu'on l'a fini une première fois et 50 cristaux quand on fait tous les défis. Donc c'est ça, on a 4 fois 60 cristaux. Donc on a 240 cristaux à les récupérer là-dedans, plus les 100 cristaux d'émission, ça fait 340 cristaux, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, comme, qui est pas extraordinaire comme farm en fait pour les free-to-play. Ensuite, on va aller analyser les nouvelles unités. Il y en a 5, donc on va essayer d'aller quand même assez rapidement. On va commencer par le Mu. On va commencer par Mu en armure divine du bélier. En vedette, du coup, alors on est sur un personnage de type rouge qui a 2 attaques rouges et une attaque blanche ici, donc c'est plutôt pas mal comme set de compétences. On est sur, donc ici on va avoir ses stats au maximum, hein, rang guerrier 15 ici. On est sur 72 000 HP, ce qui est correct, hein, ce qui est moyen, mais ça reste correct, 72 000 HP. Attaque physique 16 000, donc ça c'est naze, je pense que c'est pas un attaquant physique, donc limite cette stat on s'en fout. Attaque combative 37 395, ce qui est énorme, hein. C'était énorme, hein, 37 000 d'attaque combative, c'est énorme, ça a frappé très fort. 11 000 de défense physique, c'est pas ouf. 23 000 de défense combative, c'est très bien aussi. On a une esquive, on a 12% d'esquive. Il ramène un Cosmo A, B et C. Voilà, donc il est chevalier d'or, arc, âme d'or, armure divine et il est affilié à l'armée d'Athéna. C'est bien sûr un homme, un mu. Et c'est un bloqueur, du coup, ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un attaquant en fait, donc un DPS, c'est un bloqueur avec 37 000 d'attaque combative, hein. C'est quand même assez lourd ici. Ses attaques chargées, du coup, son attaque à donc mur de cristal. Alors, il inflige des dégâts, hein. Le mur, il inflige des dégâts. Contrairement au mur de cristal du mu bleu qui n'inflige pas de dégâts. Donc ici, on a une vitesse de 6, ce qui est moyen. Donc ça attaque avec une puissance de 20. Donc on est ici, on n'est pas en art 7ème sens, hein, ici 20. Donc on est avec une puissance de 20 au niveau 5, donc minimum, et ça diminue l'esquive du guerrier principal de 9% pendant 5 tours. Donc une attaque qui fait des dégâts et qui afflige un effet, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant 6 de vitesse, vous n'allez pas passer avant, vous allez passer derrière les gros DPS. Donc c'est un risque de one shot quand même. Maintenant, il n'y a pas de gros DPS bleus à l'heure actuelle dans le jeu. Donc évidemment, pour les bleus, enfin les rouges sont plutôt safe en PvP, hein. Il n'y a pas d'énormes DPS bleus. Bon, évidemment, à part Mu, mais Mu, c'est son attaque principale est blanche, hein. Ici, deuxième compétence, mort d'une étoile divine, donc attaque blanc, cette fois-ci une vitesse de 5, donc ça
c'est moyen, moyen pas bien, on va dire. Donc attaque de puissance de 25, diminue la défense combative du guerrier principal de 1597 pendant 5 tours, donc ça c'est au minimum, hein. La puissance de l'attaque et les effets que vous voyez ici, c'est quand la compétence est lancée avec un seul cosmos. Évidemment, je mettrai dans le wiki, hein, vous aurez dans le wiki les personnages avec leur plage de dégâts et jusqu'à où on y va, jusqu'à où ça va quand on lance en art 7ème sens, donc avec la compétence chargée au maximum. Et du coup, compétence C, vitesse de 9, donc ça c'est extrêmement bien, hein. Spirale stellaire, donc une attaque rouge, attaque avec une puissance de 35, donc je pense que ça va taper dans les 60, sûrement, peut-être pas dans les 60, on est sur une vitesse de 9, donc on va sûrement taper dans les 40, 40-45 en ASS, donc c'est pas mal, hein, vitesse de 9. Euh, donc vu que c'est une attaque rouge, hein, il sera un peu moins cancer que le mu bleu du coup, mais il va frapper, il va frapper fort. Il va frapper fort encore ce mu et il va être un peu tanky, donc voilà, je crois qu'il s'adore mu, hein, les devs. Ensuite, premier passif diminution, au début du 4ème tour, diminue la défense combative du guerrier principal ennemi de 34% pendant 5 tours. Donc au début du 4ème tour, ça intervient quand même relativement ça intervient en mid-game à peu près. Donc, donc pourquoi pas. Deuxième passif, du coup, au début du 2ème tour, cette fois-ci, il diminue la défense combative du guerrier principal de 34% pendant 5 tours. Donc là, ça intervient vraiment au début de la game. Euh, donc c'est plutôt intéressant comme passif, sachant que, à mon avis, on le drop avec 400. On le drop avec 400 frag, on va les voir après, mais du coup il passera en guerrier 3 directement, donc vous aurez ces deux passifs là de débloquer. Et le dernier passif au rang guerrier 6, si remplaçant, donc s'il rentre sur le terrain, il diminue la défense combative des ennemis, cette fois-ci donc de toute l'équipe ennemie de 29% pendant 5 tours, donc pareil, hein, hyper intéressant. Vous le faites rentrer au début vous le faites rentrer au... En fait, vous ne commencez pas avec lui et vous le faites rentrer direct. Et en fait, vous allez avoir une diminution de défense combative sur toute l'équipe ennemie. Et en plus de ça, vu qu'on va il va être sur le terrain au début du 2ème tour. Boum, il va remettre 34% de diminution de défense combative sur le guerrier en face. Donc, le guerrier en face, il perd plus de 50% de sa défense. Il perd 53% de sa défense combative. Donc derrière, vous pouvez mettre une sacrée tarte avec la stat combative qu'a mu. Ensuite, effet d'équipe en combat diminue le taux de critique des ennemis de 14%. Alors ça c'est pas terrible, hein. L'effet d'équipe est pas ouf, c'est pas un effet d'équipe très intéressant. Voilà, donc du coup le mu très intéressant, hein, comme personnage, donc un bon bloqueur qui va bien se mettre dans une team dégâts combatifs. Alors le problème c'est que les gros frappeurs combatifs à l'heure actuelle sont rouges et les supports combatifs sont rouges. Donc c'est un peu compliqué quand même, hein. Donc, mais par exemple, vous pouvez le mettre dans une team avec du yoga vert, hein. Vous prenez ce mu en support, enfin en complément d'un yoga vert. Par exemple, le yoga vert va mettre des tartes de l'espace. Et le mu aussi risque de mettre des tartes de l'espace. Donc voilà, c'est un personnage plutôt intéressant. L'artwork est très joli en tout cas. Donc voilà pour Mu, armure divine. Comme je vous ai dit, pas de single à 20. Le portail reste 2 semaines. Ça m'étonnerait que le Mu armure divine passe dans le portail normal, hein. Donc voilà. Voilà. Donc premier chevalier en armure divine et pas de single à 20. Ça c'est très mauvais. Ça c'est très mauvais par contre. Est-ce qu'il faut invoquer sur ce perso? Si vous êtes free to play en vrai, pourquoi pas tenter une multi? Maintenant, moi j'invoquerai pas du coup. Vu qu'il n'y a pas de single à 20, moi j'invoquerai pas du tout, je pack. Comme je dis, je garde pour les step-up, c'est quasiment sûr et certain qu'on aura des portails step-up dans l'avenir, comme on a eu au tout début du jeu. Maintenant, est-ce qu'il y en aura un prochainement? Alors ça, on n'en sait strictement rien, mais ça aurait été sympa qu'ils nous mettent un portail step-up d'ailleurs pour le mu à armure divine. Je pense que ça aurait été cool, mais bon. On passe ensuite au deuxième portail invocation en vedette avec deux nouveaux Thors. Cette fois-ci, ils nous ont sorti deux nouveaux Thors, un bleu, un vert.
un Shun première phase blanc et un Iki première phase noir. Donc ils ont envie de nous mettre tous les premières phases dans les 5 couleurs. Ici, on a une single à 20 et on va aller analyser tout ça rapidement. Du coup, le Thor bleu ici, on a du coup ses stats. On va commencer par ses stats. Celui-ci c'est un attaquant, donc on a 52 000 points de vie, donc c'est bas. On a 36 000 d'attaque physique, donc ça y est, on a un gros cogneur bleu. Donc ici, énorme cogneur bleu, donc ça va être un excellent contre à Mu armure divine. Hein. Du coup, il a l'avantage du type, en plus Mu armure divine a une défense physique très basse, donc il va lui mettre de sacrées tartes. Ici, donc 36 000 d'attaque physique, c'est très bien. L'attaque combative, on s'en fiche, il n'a pas d'attaque de type combatif, je pense, mais je pense pas qu'il ait d'attaque de type combatif. Défense physique correcte, défense combative nulle et 0% d'esquive, ça par contre, on n'aime pas trop quoi. 0% d'esquive, on n'aime pas trop. Il ramène 2 Cosmo A, un Cosmo C, donc guerrier divin, arc Asgard, robe divine, affiliation armée d'Odin. Ok, attaque chargée, du coup il a 3 attaques de type bleu ici, donc attaque marteau de Mjolnir qui a une vitesse de 3 et une puissance de 34, donc vitesse de 3 c'est très lent, mais à mon avis ça va frapper fort ici. N qui augmente sa propre défense combative de 6150k, donc on a vu qu'il a une défense combative qui est quand même assez basse, donc ça peut pallier en fait à cette défense combative basse ici, donc pourquoi pas. Maintenant une vitesse de 6, en général vous allez vous prendre une attaque avant. Donc c'est bof. Et Titanic Hercule, du coup, qui a une puissance d'attaque de base de 47, qui va monter très haut, qui a une vitesse de 1, et à mon avis ça va frapper très fort. Maintenant vitesse de 1, vous allez forcément attaquer en deuxième, hein. Donc ça dépend qui vous avez en face de vous, sachant que c'est un attaquant. Ici, il n'a pas, un gros pool d'HP, donc vous vous exposez à du one shot. Donc voilà, il a des compétences d'attaque qui ont une vitesse de 3, une vitesse de 1. Franchement, c'est mauvais. Franchement, c'est mauvais. C'est un attaquant qui va frapper très fort, mais qui a pas beaucoup de points de vie, qui a des défenses quand même pas ouf. Enfin, en fait, il va se faire one shot avant même de pouvoir attaquer. Donc enfin, c'est pas bon. Il a des tours en plus. Si vous utilisez cette attaque en attaque de soutien, par exemple, il a 5 tours sur le 1, 6 tours sur le 3. Voilà, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait des bonnes stats, mais il a des vitesses sur ses attaques qui sont pourries et du coup il s'expose beaucoup trop à du one shot ici. À moins que vous soyez à contre-type et enfin que vous soyez contre du rouge du coup et que vous prenez pas que vous arrivez à survivre à son attaque. Mais voilà, ça c'est mauvais. Enfin, le perso, déjà, dans son kit de compétences, et sur ses stats, ça partait bien. Dans son kit de compétences, c'est pas ouf. C'est pas ouf, beaucoup trop lent, le perso. Ensuite, c'est passif, donc au début du 4ème tour, augmente son attaque physique de 34%. Donc voilà, ça va avec ses stats. Au passif numéro 2, au début du 2ème tour, il a le même passif, augmentation de sa propre attaque physique de 34%. Donc à partir du 2ème tour et même du 4ème tour, il va mettre de grosses mandales, hein, mais bon, comme on a vu, ses vitesses d'attaque sont très très basses, donc malheureusement il sera pas ouf. En combat, augmente sa propre attaque physique de 34% avec son passif numéro 3. Donc voilà, donc évidemment c'est un gros frappeur physique, mais qui est extrêmement lent. Donc en PvP, ce personnage est mauvais. Ce personnage sera mauvais en PvP car il n'attaquera jamais en premier et il s'expose trop facilement à du one shot. Donc il est pas ouf quoi. Maintenant en PvE c'est une autre chose. En PvE il sera plus correct parce qu'en PvE les ennemis font sûrement moins mal. Donc voilà. Effet d'équipe au début du 3ème tour augmente l'attaque physique du guerrier principal allié. Donc on parle ici du guerrier qui est sur le terrain au début du 3ème tour de 29% pendant 5 tours. Ok, très bien. Ensuite, le Thor en version verte ici. Donc on a un Thor bleu, vert et rouge. Maintenant on a les 3 couleurs pour ce perso. Attaque, du coup 3 attaques vert. Ici on est sur un type soutien. On est sur un soutien avec 114 000 HP de base, qui est vraiment vraiment très bon. 114 000 HP, il va bien encaisser. Une attaque physique de 21 000 c'est moyen. Une attaque combative de 11 000 c'est
c'est nul, mais il a que des attaques physiques, donc l'attaque combative, on s'en fiche. Défense physique de 21 000, c'est correct. Défense combative de 12 000, c'est bof. Esquive 8%, c'est toujours mieux que rien. Ramène un Cosmos ABC, donc pareil, guerrier divin, Arc-Asgard, robe divine ici, affiliation armée d'Odin. L'affiliation on s'en fout, hein, je le dis mais on s'en fiche. Ensuite, compétences chargées, donc on a ici les mêmes attaques que le bleu, donc le même problème sur les vitesses d'attaque, sur les vitesses de ces attaques. Donc on va pas s'éterniser là-dessus, hein. Ici son set de compétences est pas ouf. Maintenant, il a l'avantage de pouvoir tanker. Contrairement au bleu, il a l'avantage de pouvoir encaisser quand même des dégâts, hein, vu qu'il a 114 000 HP, il a des défenses plus ou moins correctes. Donc il va être un peu plus viable en PvP celui-ci que le bleu. Par contre, si vous tombez sur un gros rouge, vous risquez de prendre assez cher. Donc voilà. Ses capacités passives, du coup, première passif au début du 6ème tour, supprime 2 affaiblissements sur le guerrier principal allié. Donc pourquoi pas, hein, si vous avez une team qui se buff pas mal, ça peut être intéressant. Ici, ça touche seulement le guerrier qui est sur le terrain au début du 6ème tour, en face de vous. S'il n'a pas d'affaiblissement, évidemment, ce passif sert à rien. Passif numéro 2, au début du 3ème tour, supprime 2 affaiblissements sur chaque allié. Alors non, je dis de la merde en fait. Ça supprime des affaiblissements sur vous. Ça débuffe pas l'adversaire. Je me suis embrouillé. Ça vous enlève des debuffs sur vous-même. Donc au début du 6ème tour, le guerrier que vous avez sur le terrain, vous allez le dispel de 2 affaiblissements minimum. Donc c'est plutôt intéressant. Au début du 3ème tour, il va dispel toute l'équipe. Donc c'est plutôt intéressant, hein. Ça vous enlève les malus de défense, les malus d'esquive, les malus de coups critiques, etc. Donc ça vous enlève toutes les petites icônes violettes en fait que vous avez au-dessus de vos persos, ça vous les enlève. Donc là ça en enlève 2 et je pense que c'est 2 jusqu'à 4, voire peut-être 6. Non, c'est 2, bah non, c'est 2, il est niveau 5, donc c'est 2. Donc ça enlève 2 affaiblissements sur toute votre équipe, donc c'est plutôt intéressant ici. Et le passif numéro 3, s'il est remplaçant, donc s'il rentre sur le terrain, il enlève également 2 affaiblissements sur chacun de vos alliés. Donc c'est un soutien intéressant contre les teams qui vont vous mettre beaucoup de debuffs, hein, ou contre les teams qui vont avoir des effets d'équipe qui vont vous mettre beaucoup de debuffs. Moi par exemple, je joue avec une team qui en pose 2 au début du tour 2, hein, qui pose un debuff d'affinité et un debuff d'esquive. Donc par exemple, ce personnage-là va pouvoir les enlever sur toute l'équipe. Et du coup, l'effet d'équipe, donc au début du 4ème tour, augmente le taux de coup critique de toute votre équipe de 14% pendant 5 tours. Alors pourquoi pas, hein, le taux de coup critique. Il y a déjà des unités qui font ça, hein, le Shiryu vert fait la même chose, donc pourquoi pas. Donc ici on a quand même un personnage qui reste intéressant, qui sera sûrement viable en PvP et qui sera viable en PvE aussi. Donc bon personnage quand même, le Thor vert. On va passer ici au Iki première phase. Iki première phase noire. Alors, au niveau de ses stats, ici on a 45 000 de PV, c'est très bas. C'est très bas, 45 000 de PV. On a une attaque combative de 20 000, mais on s'en fiche. Il n'a que des attaques combatives. Iki, il a une attaque combative de 36 000, et ça c'est très très bon. Ici, une attaque combative de 36 000, il va frapper, hein, il va frapper très fort. Défense physique de 8 000, c'est nul. Défense combative de 12 000, c'est moyen bas. C'est même moyen mauvais. Et une esquive de 4%, bon on prend, mais 4% c'est quand même pas ouf, hein. Il apporte 3 Cosmo B, Chevalier de bronze, arc tournoi galactique, première armure de bronze, armée d'Athéna. Au niveau de ses compétences chargées, il a les mêmes que les autres Iki première phase, hein. Ici on a donc du coup l'illusion du phénix avec une vitesse de 7, c'est moyen, mais c'est correct. Aile du phénix avec une vitesse de 2, donc ça c'est mauvais, parce qu'il a des PV et des défenses vraiment très basses, donc vous n'aurez jamais le temps de lancer ça, hein. L'ennemi va vous one-shot avant sûrement. Et du coup la formation du phénix, donc seront soins sur la durée, vitesse de 6 qui est moyen, ok, donc l'illusion du phénix, 4 tours de cooldown, bon en attaque de soutien c'est pas mal, ça va mettre une grosse start quand même.
Ensuite, c'est compétences passives. Donc, au début du sixième tour, augmente son propre taux de coup critique de 18% pendant 5 tours. Deuxième passif, au début du cinquième tour, augmente son propre taux de coup critique de 18% pendant 5 tours. Et son passif 3 en combat augmente son propre coup critique de 18%. Donc, il a un haut taux de coup critique. À partir du sixième tour, on va quand même avoir un personnage qui va avoir quasiment 50% de critique. Donc voilà, mais encore faut-il qu'il arrive à attaquer en premier. Ça reste le problème, hein. Donc ici on a un personnage quand même correct. Maintenant en PvP ça va être dur de le sortir. Ça va être dur de le sortir et de le rentabiliser. Mais en PvE ça peut fonctionner. Euh, et son effet d'équipe, du coup, au début du deuxième tour, augmente l'attaque combative du guerrier principal allié, donc du guerrier qui est sur le terrain au début du deuxième tour de 7954. Donc un bon support sur le banc pour une team accès combatif ici. Donc voilà, le Iki noir correct, il va avoir un gros taux de coups critiques. Maintenant, ses procs arrivent au sixième et au cinquième tour, donc on arrive en mid-game, voire presque late-game, hein. Bah, je trouve pas ça terrible. Surtout qu'il n'a pas des vitesses très élevées. Sa vitesse est la plus élevée est de 7, donc ça va dépendre du match-up que vous avez en face. Et comme il a une défense et des PV bas, eh ben, il s'expose au one-shot avant même de mettre une attaque. Donc, moyen bon personnage, je dirais. En PvP, compliqué à rentabiliser. En PvE, c'est ok. Et on finit avec le Sean Blanc, première phase ici. Personnage de type bloqueur, on va regarder ses stats, 60 000 HP, c'est moyen bas, attaque physique de 25 000, c'est moyen, attaque combative de 20 000, c'est moyen bas, défense physique de 15 000, c'est moyen, défense combative de 12 000, c'est moyen bas aussi, 16% d'esquive, par contre c'est bien, ça fait partie des esquives les plus hautes, enfin des pourcentages d'esquive les plus hauts à l'heure actuelle dans le jeu. Donc chevalier, il a les mêmes tags que le Iki noir ici, donc on est sur un bloqueur, donc il a des stats moyennes, basses. Compétences chargées, du coup ici on a une vitesse de 5 pour la tempête nébulaire, vitesse de 3 pour la chaîne nébulaire et une vitesse de 6 pour la vague de tonnerre, donc des vitesses moyenne, vitesse de 7 et derrière c'est moyen bas et très bas, hein, pour 5 et 3, donc voilà. Maintenant il a 3 tours de cooldown sur la chaîne nébulaire, donc en compétences de soutien c'est plutôt intéressant. Voilà pour ses compétences actives ici, donc il n'y a rien de spécial à noter. Ses compétences passives, en cas d'esquive réussie, diminue l'attaque combative des ennemis de 24%. Il faut esquiver, donc ça c'est un passif sujet à la RNG, donc même s'il a 16% d'esquive de base, que vous lui rajoutez un Aiolia qui va lui donner de l'esquive quand Aiolia va se replier, vous arrivez quand même à 16% plus 9%, et ben vous arrivez à un 25% d'esquive, donc 25% d'esquive c'est un coup sur 5, un coup sur 4, un coup sur 4 hein, à peu près. Donc voilà, c'est un peu de la RNG là-dessus, mais si vous proquez, vous diminuez de 24% l'attaque combative de toute l'équipe ennemie, donc ça peut être intéressant contre une équipe accès combatif. Deuxième passif, en cas d'esquive réussi, diminue l'affinité de toute l'équipe adverse de 23 pendant 5 tours. Ça c'est un très bon passif, mais pareil, diminution sujet à la RNG, car c'est qu'en cas d'esquive réussi, mais diminution d'affinité sur toute l'équipe adverse, c'est quand même assez fort, hein. J'ai montré la puissance de l'affinité en PvP dans ma vidéo showcase sur ma team. Voilà, l'affinité c'est une stat qu'il faut, une stat très forte en PvP et il faut en abuser, hein. Tout ce qui est diminution d'affinité, augmentation d'affinité sur votre équipe, c'est très fort. Donc si ça proc, ce passif est très fort. Passif numéro 3, au début du troisième tour, diminue le Cosmo B ennemi de 2. Alors ça peut empêcher de se prendre une ASS, donc pourquoi pas à la limite, mais bon, c'est pas non plus un passif ouf ça. Et effet d'équipe, au début du deuxième tour, diminue l'affinité des ennemis de 23 pendant 5 tours, et ça c'est un excellent effet d'équipe, hein. Le Gemini noir a le même, je joue le Gemini noir en fait, et potentiellement si je drop le Sean blanc, je mettrai en fait le Sean blanc également sur le banc pour avoir une double diminution d'affinité. Et voilà, donc ça c'était une excellente effet d'équipe et le Sean est très bien pour ça. Voilà, pour ça. Après, pour le reste,
c'est sujet à la RNG de l'esquive, donc il a des stats moyennes, basses, donc bon, miser sur de l'esquive, c'est un peu miser sur la RNG, donc voilà, c'est pas ouf ici, donc voilà, le Shun il est bon pour son effet d'équipe, mais pour le reste, il est pas terrible quoi. Voilà un peu pour l'analyse des persos. Alors c'est une analyse subjective évidemment, je n'ai pas testé les persos, c'est une analyse sur papier, inutile que je le répète. Donc évidemment les avis sur les persos pourront changer en fonction de si les personnages au final sont bien en PvP ou pas. Donc ça à voir. Donc on va finir cette vidéo, du coup on est déjà à 30 minutes, on va finir cette vidéo sur mes invocations quotidiennes, voilà mes petites singles à 20. Est-ce qu'on va dropper, est-ce qu'on va pas dropper? Donc évidemment on n'invoquera pas sur Mu vu qu'il n'y a pas de single quotidienne sur Mu malheureusement. C'est dommage mais bon. Encore une mise à jour quand même qui est pas terrible et on n'a pas d'informations sur le PVP. Donc je ne sais pas si le PVP est ouvert est ouvert s'il y a une nouvelle saison qui démarre. Après, du coup, les pré-combats, vu que c'était la fin des pré-combats aujourd'hui, on va aller voir ça juste après les invocations. Ok, donc ici on a un doublon de Ikiver, on comprend hein, ça, Ikiver. Hein. C'est pas un mauvais perso, hein, maintenant en PvP il n'est pas exceptionnel, mais en PvE il peut très bien servir. Tac, 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 tac. Allez, donc on n'a pas de téléchargement ici, donc on n'aura pas à mon avis de nouveaux persos, donc on n'a rien, pas de Cosmos, pas de comète qui tombe. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va drop ici? Ok, un doublon du Iki bleu. Qui passe, regarde ici, voilà, j'ai tous les passifs du Iki bleu. Donc Iki bleu c'est pareil, un gros frappeur combatif. Euh, donc qui est intéressant. Et on va finir sur ça. Donc on a regardé dans la liste, j'ai regardé dans la liste des personnages, ils ont rajouté du coup les personnages blancs, donc le Shiryu blanc, le Seiya blanc, et ils ont rajouté le Gemini noir et le Masque de mort noir, ainsi que le Yoga noir également dans le portail, hein, dans ce portail là. Donc voilà. Et qui c'est qu'on va drop? On drop le Yoga rouge qui passe en guerrier 3. Très bien. Et bah très bien, très bien. J'hésite quand même à taper une multi sur le Mu. J'hésite quand même hein, à taper une multi sur le Mu ici. Je sais pas, non. Ok, non, je vais garder, on va pas faire le fou. On va aller check rapidement le PVP. Oula, il y a une nouvelle annonce. Alors ça, on l'avait vu. Touk, new. Donc ça, on l'a vu aussi. Alors ça, j'en avais parlé aussi. Fin de la maintenance, ok. Donc il n'y a aucune information quant au PVP ici. Donc on va aller voir combat en ligne, ce que ça donne. Et voilà, donc évidemment, ce que je pensais est arrivé. Donc moi j'ai fini, voilà, bronze 4. Donc j'ai eu ces trucs-là en récompense. Et en termes de classement, j'ai fini 1951ème. Et j'ai eu ça. Donc ça me permet de débloquer Camus que j'avais pas, je crois. Mais voilà, le PVP est arrêté jusqu'à... Bah on ne sait pas quand. On ne sait pas quand, donc il n'y a plus de PVP. Il y a un event à farm. Donc il y a encore très peu de contenu et cette fois-ci il n'y a pas le PVP pour pallier au manque de contenu. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite à tous bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao.